Bonjour, aujourd'hui on va parler du dernier jour d'un condamné, un commentaire au sujet du condamné qui arrivé à Bicêtre. Il écrit une lettre à son juge où il lui montre que la peine de mort est une injustice qui se pratique au nom de la justice. Bien. Donc, le dernier jour d'un condamné, c'est un roman à thèse, ça veut dire qu'il défend l'abolition de la peine capitale, puisque la communauté internationale se trouve d'accord sur une peine qui tue 2 fois le condamné. Donc, on enlève d'abord la liberté, c'est la première condamnation, mais si on le tue, c'est un peu tragique, d'accord? Alors, c'est un débat, si vous voulez, international entre les partisans et les opposants. Prenons, si vous voulez, le cas des partisans, ça veut dire que ceux qui acceptent la peine capitale, ils disent que c'est un moyen de punition qui pousse les autres à ne pas commettre des crimes, un châtiment pour rendre justice, prévenir le retour des crimes. Les personnes qui commettent des crimes ne méritent pas de vivre. Ils n'ont pas le droit de vivre dans la société. Alors ça, c'est le point de vue des partisans. Prenons les arguments des opposants, ceux qui s'opposent à la peine capitale. Voilà, donc ils disent que la peine de mort est horrible. Ça veut dire que c'est un châtiment cruel et inhumain. Elle offre un climat de violence car elle légitime la mort. Aucun homme n'a le droit de vie ou de mort sur une autre personne. Ça veut dire seul Dieu qui a le droit de tuer. Elle est inutile car ça pratique ça pratique pas, si vous voulez, une baisse du taux de criminalité. Donc c'est une injustice au nom de la justice. Bien. Alors, je vais un peu reprendre la lettre qui est écrite par le condamné arrivé à Bicêtre, parce qu'après il va passer à la conciergerie et que son évanouissement devant les forçats qui sont traités comme des animaux, encaissés dans des cages, placés dans des cages. Même des animaux sont respectés, aucun respect, puis s'en arriver à la place de grève et enfin il sera exécuté malgré son recours à une grâce qui n'a jamais été réalisée. Alors je vais lire la lettre adressée par le forçat à monsieur le juge. L'objet c'est la peine de mort est une injustice. Le lieu c'est Bicêtre. Veuillez monsieur le juge d'accepter ces mots qui montrent que la peine de mort est une injustice. Votre tribune ne doit pas donner elle-même l'exemple d'une violence en pratiquant la peine de mort et doit appliquer une loi qui l'interdit puisqu'elle est parfaitement inutile. En effet, aucun homme ne peut se déclarer juste pour se donner le droit de priver les autres de la vie, et seul Dieu a le droit de vie ou de mort sur une personne. Je vous informe, monsieur le juge, que la peine de mort est une atteinte à la famille du condamné et à la société, et qu'elle est une erreur judiciaire, une injustice qui se pratique au nom de la justice. C'est à votre honneur de réparer une telle erreur, et c'est le temps que la société doit se protéger par la prévention et non par la punition. Veuillez, monsieur le juge, accepter mes salutations les plus sincères, le condamné avec une signature. Et je veux revenir un peu sur le chapitre 23 du Frioche, le garçon qui est l'homme qui est arrivé, le jeune qui est arrivé dans la chambre du condamné, du condamné à mort. Dans cette chambre-là, c'est un garçon dont je vais rappeler le parcours. Donc à 6 ans, son père était pendu et la famille se trouve livrée à la mendicité, y compris le petit garçon, le Frioche. À 9 ans, il devient un petit voleur. À 10 ans, c'est un proxénète. À 17 ans, c'est un voleur, il grinche. Condamné à 15 ans de galère. 32 ans de repentir, un bon citoyen, puis se trouve enfin dans le chômage pour reprendre le vol. Condamné aux galères à perpétuité, il s'évade de la prison et devient un assassin des voyageurs. Arrêté, condamné à mort, il se trouve enfin à Bicêtre avec le condamné. Donc on voit bien que le parcours d'un enfant dont la famille, dont le père a été condamné, n'est que crime, plus un crime. Donc le dernier jour d'un condamné, c'est un plaidoyer pour abolir la peine capitale. Merci.